êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir Draman Minta, lauréat du prestigieux prix de la meilleure série animée au FESPACO édition 2023 et récipiendaire du prix spécial du jury au festival Vue d'Afrique à Montréal au Canada. Draman Minta est un artiste, réalisateur et producteur de films d'animation prolifique qui aspire à laisser son empreinte sur la scène cinématographique continentale et internationale. Monsieur Minta, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Monsieur Minta, tout d'abord revenons sur votre parcours au FESPACO et au festival Vue d'Afrique. Quels sont les éléments marquants de ces consécrations et comment les avez-vous vécus? Alors, je l'ai vécu comme une expérience première, hein. Surtout le FESPACO, quand j'ai vu, c'était la toute première fois que mon projet Paya et Koulou soit projeté. Et j'ai vu le public rigoler et j'ai vraiment reçu des compliments et des retours très favorables. Et c'était vraiment quelque chose de bien pour moi. Je me suis dit c'est le début d'une grande chose parce que c'était la toute première fois que un film que j'ai réalisé soit projeté au FESPACO et gagner un prix. Justement, parlons de ce film d'animation primé entre Paya et Koulou. Il a reçu 2 distinctions. Pour rappel, il s'agit d'une série de 10 épisodes qui raconte l'histoire de frères jumeaux. Pourriez-vous nous parler de la genèse de cette fabuleuse aventure et nous expliquer ce qui vous a motivé à réaliser cette série? Alors, Paya et Koulou, moi, je suis fan de dessins animés. Déjà depuis tout petit, j'ai dessiné, donc j'aimais Dragon Ball Z particulièrement. Et cette passion m'a poursuivi. Et comme mon rêve, c'est de devenir un grand réalisateur partout en Afrique et même ailleurs, hein. Donc du coup, je m'étais dit il fallait que je fasse quelque chose. Et à la fin de mes études, j'ai fait une petite animation sur 2 personnages. Et ces 2 personnages m'ont inspiré Paya et Koulou. Et je m'étais dit qu'il faut aller sur ces projets et se donner et pour pouvoir gagner quelque chose avec. Et épater le monde, changer la vie des gens avec. Alors je me suis dit, je vais raconter mon enfance avec. Et je vais oublier tous les gadgets qu'on a en ce moment et tout. Et je vais vraiment parler de l'Afrique en profondeur, tel que nous, les Africains, nous voudrons voir. Parce que le monde voudrait voir de nous, mais tel que nous voudrons voir des choses profondes et de façon drôle. Vous avez déjà plusieurs films d'animation à votre actif. Quelles ont été les principales inspirations derrière vos œuvres cinématographiques animées? Y a-t-il des thèmes ou des messages spécifiques que vous cherchez à transmettre à travers votre travail? Alors, moi, je suis partisan de ceux qui donnent des leçons morales à la fin des films, mais de façon ludique. Donc j'aime bien quand c'est drôle, quand ça passe de façon drôle, les gens rigolent, et voilà, c'est mon aspiration. Vous êtes un passionné de films d'animation depuis votre enfance, vous l'avez dit précédemment. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs conduit à réaliser des films et séries d'animation africaines, ou y a-t-il d'autres explications? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors la motivation, elle est parce que déjà en Afrique, nous, le terrain est pratiquement vierge, on va dire, même s'il y en a d'autres, mais bon, c'est pas comme ailleurs. Donc c'est ce qui m'a motivé vraiment à faire et surtout à faire quelque chose de bien avec des animations beaucoup plus fluides pour pouvoir mettre l'Afrique, l'œuvre cinématographique côté animation en avant. Voilà ce qui m'a motivé. Quels sont les auteurs qui ont influencé votre choix de carrière? Les auteurs qui ont influencé... Auteurs ou réalisateurs, producteurs, qui ont influencé votre choix? Je vous dis, j'ai seulement Martin Luther King qui m'a beaucoup influencé. Mais les grands auteurs, j'avoue que je n'ai pas de préférence par rapport à ça. J'aime plus les choses quand c'est bien fait, quand quand ça me parle, quand c'est drôle, j'aime beaucoup. Je peux parler de Tom et Jerry que j'ai beaucoup aimé aussi.
Je peux parler aussi de Dragon Ball Z, de Akira Toriyama, que j'ai beaucoup aimé. Je peux parler aussi de Princesse Mononoke, qui m'a beaucoup marqué aussi. Voilà. Parlez-nous à présent de votre processus créatif lors de la réalisation de vos films d'animation. Comment abordez-vous la conception des personnages, l'écriture des scénarios et la création des mondes animés? Est-ce basé un peu sur la réalité? Oui, je me base toujours sur la réalité, comme je l'ai dit. Donc, j'essaie de m'immiscer dans mon personnage. J'essaie de lui créer une vie intérieure. J'essaie de, s'il est énervé, j'essaie de voir pourquoi il est énervé, qu'est-ce qui l'a énervé, qu'est-ce qui l'énerve dans sa vie, qu'est-ce qui manque dans sa vie. Donc c'est comme ça que j'aborde mes personnages. L'histoire, pour l'histoire, j'essaie toujours de m'inspirer, comme je l'ai dit, entre Paya et Koulou, de nos histoires, des histoires africaines. Voilà, de ce qui est à nous. Monsieur Minta, en tant que réalisateur et producteur, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours et comment les avez-vous surmontées? Je rappelle que votre série animée Entre Paya et Koulou vous a pris 6 mois entre la pré-production et sa disponibilité en salle. C'est pas 6 mois. 6 ans, exactement. 6 ans. 6 ans. 6 ans, j'ai rectifié. Alors la difficulté avec ce milieu, c'est que ça se situe à plusieurs niveaux. Déjà, là, il y a le niveau financier. Donc, il faut beaucoup, avec l'animation, il faut beaucoup de ressources, il faut beaucoup de personnes pour pouvoir travailler là-dessus. Parce que déjà, si on s'imagine qu'une seconde déjà compte 24 images, et ces 24 images, vous devez les dessiner encore jusqu'à avoir un film complet. Donc voilà, ça c'est à ce niveau. Et aussi, il y a les niveaux aussi des ressources. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui fait du dessin animé, alors que nous avons besoin de beaucoup de gens pour pouvoir travailler en équipe. Et voilà un peu. Justement, votre série est d'ailleurs disponible au cinéma depuis le 12 mai dernier. Quels sont les retours que vous avez eus de certains spectateurs et passionnés de films animés? Alors, j'ai eu des retours favorables. Je vais prendre l'exemple des enfants. Il y a des enfants qui disent qu'ils aiment bien, qu'ils se sont retrouvés. Surtout, ils disent qu'ils se battent et tout ça. Les enfants aiment beaucoup. Les grands aussi me disent qu'ils se sont retrouvés dedans parce que c'est leur enfance que je raconte. Voilà, les jeux de billes, les jeux de pneus. Quand on allait au cinéma pour regarder Rambo, des choses de ce genre. Et voilà les retours vraiment favorables que j'ai eus. Et beaucoup se disent aussi que c'est drôle et divertissant et qu'on doit montrer ça à un nombre de personnes, beaucoup de personnes. Et surtout aussi, il y a des Congolais, Camerounais, Togolais, Ivoiriens, Béninois. Les Africains se retrouvent à travers ici, votre... Monsieur Minta, comment percevez-vous l'évolution de l'industrie du film d'animation en Afrique et quels sont les défis et les opportunités que vous identifiez pour les jeunes réalisateurs et producteurs comme vous dans ce domaine? Alors, les opportunités pour ce monde en Afrique, c'est multiple, hein, parce que nous savons que nous, on a beaucoup d'histoires qui ne sont pas racontées. Les histoires comme les histoires de Soundiata Keita, les histoires de Kankou Moussa, nos héros plutôt. Et on a beaucoup d'histoires. Ça, c'est une opportunité pour nous, en tant que producteurs et réalisateurs, de raconter au monde. Et ça va prendre. Si on arrive à réaliser vraiment nos propres histoires, je pense que ça va prendre. Maintenant, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est d'insister la confiance du consommateur par rapport à l'animation africaine. Parce que quand nous allons dans nos salles, nous voyons des animations qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et
vous allez voir, quand vous allez dire c'est une animation africaine qui est là, le consommateur, il n'a pas confiance parce qu'il s'est dit, il n'a pas vu, ils n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Donc le défi se situe aussi à ce niveau. Merci Monsieur Minta d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons très bientôt parler d'autres sujets autour de l'animation. Merci Monsieur Minta et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.